On vient distribuer ce matin notre tract République ou finance toxique. L'Ille-et-Vilaine doit choisir parce que c'est bien la question qui se pose aujourd'hui au niveau national en France avec ce poison spéculatif qui est venu s'introduire dans les comptes, dans les budgets des collectivités. Aujourd'hui, c'est 1500 et même peut-être plus de collectivités qui sont touchées par des emprunts structurés, c'est-à-dire ces emprunts à taux variables qui pouvaient varier sur des cours de bourse aussi farfelus que le franc suisse, parce qu'une collectivité locale n'a rien à faire avec une monnaie étrangère, et c'est bien ça qui s'est passé. Donc ici, il faut voir que le département d'Ille-et-Vilaine est moins touché que d'autres, mais il a quand même contracté pour quasiment 100 millions d'emprunts depuis les années 2000. C'est principalement Dexia, Crédit Local, qui les a vendus. Et un emprunt de 20 millions qui est indexé sur le franc suisse. Donc c'est ceux-là qui sont aujourd'hui en train de s'avérer très toxiques. Et c'est ce qu'on voit avec la fédération hospitalière française qui aujourd'hui est en train de véritablement se rebeller et d'essayer d'agir de manière solidaire pour dire on ne paiera pas les surcoûts. C'est scandaleux de voir les 500 millions qui vont perdre cette année avec ces surcoûts toxiques qui devraient servir à l'investissement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a véritablement des conséquences criminelles parce que derrière, c'est moins de services, moins de soins. Et c'est la même chose pour les collectivités qui sont obligées de couper dans les dépenses. Donc c'est ce qu'on veut dénoncer et de montrer que ce qu'on risque d'avoir, c'est des conséquences encore très lourdes dans les prochaines années si on ne fait rien. Et quelles sont les solutions que vous défendez dans votre campagne? Eh bien, la première chose qu'on veut défendre, c'est l'idée de faire un audit, c'est-à-dire de permettre que non seulement les élus, parce qu'ils ne sont pas tous au clair sur la situation, et aussi les citoyens puissent vraiment savoir qu'est-ce qu'a été cette mécanique, cette escroquerie, en fait, toute la spéculation, et qu'on puisse vraiment voir au cas par cas où est-ce qu'on a trop payé, où est-ce qu'il y a eu une véritable usure financière liée à ces emprunts. Et après réclamer qu'on ait une annulation de ces surcoûts. Donc ça voudra dire qu'il faudra qu'on ait des députés, une Assemblée nationale qui soit prête à légiférer, pas comme elle l'a fait en 2014 pour valider en réalité les emprunts toxiques, où on a dit aux collectivités on fera un soutien, on fera un fonds de soutien pour vous aider, mais payez les banques. Et en même temps, on leur a empêché en fait, de pouvoir aller en contentieux vis-à-vis des banques. Donc ça, il faut en sortir. Et c'est aussi surtout l'action du gouvernement de manière très rapide d'arrêter l'hémorragie de ces surcoûts toxiques qui touchent tout un tas de collectivités en ce moment même.